Alors bonjour, je m'appelle Loïc Makila. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire présenter, partager plutôt le devotional du jour. Et aujourd'hui, le sujet se portera sur la présence de Dieu. Pour moi, la présence de Dieu, c'est quelque chose de salvatrice, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans ma vie chrétienne. Je me rappelle que j'étais dans une situation il y a quelques années où j'avais je souffrais d'anxiété, je souffrais de peur, je souffrais de beaucoup de choses et ça peut avoir racine origine sur beaucoup de sources. Quand on a peur, ça peut très bien être parce que voilà, on subit une situation qu'on a fait dans le passé et là on récolte les conséquences, ou bien ça peut très bien être une situation de la vie dans laquelle nous subissons, dans lequel nous traversons, et c'est assez difficile. Et donc pour moi, ça a été vraiment un moment où je devais faire quelque chose de cette anxiété, de cette peur, de cette condamnation que je vivais. Et j'avais déjà en parlé avec d'autres frères et sœurs, j'avais déjà en parlé à des personnes matures dans la foi, mais ça ne m'avait pas aidé. Ça n'avait pas aidé tant que ça. Et ce qui m'avait beaucoup aidé dans ces moments-là, c'était justement de me recueillir dans la présence de Dieu. C'était à ce moment-là où j'ai vu la puissance de la louange et de l'adoration, où quand on fixe nos yeux sur Jésus et qu'on fixe que sur lui notre attention, la place d'influence que pouvaient avoir nos problèmes dans nos vies et devient minime en fait. Il ne faut pas, quand on est dans l'adoration, quand on est dans la louange, il ne faut pas que nos problèmes soient plus grands que notre Dieu. Car c'est là où justement l'ennemi a du pied sur nos vies, et c'est là où justement on expérimente tout sauf la présence de Dieu, c'est-à-dire l'anxiété, la peur et encore la condamnation ou bien autre chose. Et aujourd'hui, c'est ça que je voudrais vous parler, c'est de vous donner des clés, des éléments qui m'ont permis justement à moi de pouvoir entrer dans cette présence et de savourer, de pouvoir bénéficier, mais surtout d'avoir les yeux fixés sur Jésus, ce qui est la plus belle des expériences et le plus beau des sentiments ici sur Terre. Le premier passage que je voudrais vous parler, c'est sur Hébreux chapitre 10, verset 9, où il est écrit que par le sang de Jésus, nous avons l'assurance de venir au lieu très saint. Alors, il faut savoir que le lieu très saint, c'est une appellation de l'Ancien Testament qui symbolisait être dans la présence de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on voit que la présence de Dieu n'est plus dans un temple, n'est plus dans une tente comme on a pu le voir dans l'Ancien Testament, mais quand un chrétien né de nouveau reçoit Jésus, la présence de Dieu habite dans notre corps, dans notre cœur. Et donc, notre corps, notre cœur, c'est le lieu du Saint-Esprit, et c'est là qu'on pouvons atteindre la présence de Dieu. Et là, on voit que par le sang de Jésus, nous pouvons entrer là-dessus. Vous avez accès à la présence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est juste donné à des élites ou bien aux plus matures des chrétiens spirituels. Non, c'est un droit que vous avez en tant qu'enfant de Dieu et que vous pouvez bénéficier, que vous pouvez appliquer n'importe quand, n'importe où. Il ne faut pas forcément être à l'église. Et donc ça, c'est la première chose que ce passage dit. Le deuxième passage que je voulais partager avec vous, c'était sur le fait que en Psaume verset 4, au Psaume verset 4, on voit que il est écrit « Venez entrer dans la cour par les reconnaissances et par la louange. » Entrer dans la cour par les reconnaissances, entrer par entrer dans le temple par la louange. Et donc ça encore aussi, c'est une symbolique
de l'Ancien Testament sur ce qui allait venir avec le Nouveau Testament, où la cour, en fait, le temple, ça représentait encore une fois la présence de Dieu, et qu'il disait que dans ce passage, on montre que pour y entrer, il faut avoir un esprit, c'est important d'avoir un esprit de reconnaissance. L'esprit de reconnaissance est important, et c'est aussi important d'y rentrer avec la louange. On y rentre par la louange, la reconnaissance, la louange. Et donc ça, c'est les clés que je vous invite à appliquer dans votre vie. C'est de pouvoir être reconnaissant et de pouvoir être dans un état de louange où vous fixez les yeux que sur Jésus. Vous vous occupez pas de ce que vous pouvez vivre en ce moment qui est déplaisant, mais que fixer sur lui et être reconnaissant qu'il est là pour vous. Être reconnaissant qu'il vous garde, il a votre destinée entre ses mains et qu'il garde sur votre famille. Vous êtes quand vous acceptez Jésus et vous êtes un enfant de Dieu, Dieu est avec vous. Et donc, qui peut être contre vous? Voilà. Et donc, c'est là que je vais terminer ce devotionnel. Seigneur, Père, je prie pour toutes les personnes qui voient cette vidéo qu'ils puissent avoir l'assurance qu'ils ont accès à ta présence. Je prie que tu puisses leur donner la confiance que les pensées qui se sont hautaines, qui sont élevées dans leur tête, qui disent qu'ils n'ont pas accès à toi parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça, tout ça puisse être brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'ils puissent remplacer ce mensonge de l'ennemi par ta vérité qui est dans la parole. Et qu'ils puissent aussi avoir une attitude de reconnaissance et non de plainte, et non une attitude défaitiste, mais une attitude de victoire, une attitude de louange. Parce que ils voient avant tout, non pas les problèmes dans lesquels ils vivent, mais ta main et ta grandeur. Nous te remercions encore pour tout et nous prions pour toute personne qui verront cette vidéo, qu'ils soient bénis et qu'ils puissent pratiquer, que tu peux leur donner la grâce d'expérimenter ta présence de manière tangible et que c'est la paix que nous recevons de ta présence puisse être, ils puissent aussi l'expérimenter là où il se trouve. Selon ton Fils Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup et passez encore une bonne journée. Au revoir.